Salut les meufs! Aujourd'hui, petit tournage exceptionnel avec deux véhicules d'une rareté totale, les Yamaha Tri-Z et Yamaha Autoquad. En blanc et rouge là, waouh! 250 YZ. Wow. Et là, on est devant le premier quad Yamaha. Ouais. Il est magnifique. Ouais. Ah, il a un flow de dingue. Donc, c'est deux véhicules de fou qu'on a récupérés dans une collection de deux frangins exceptionnels. Ils nous ont confié ces véhicules-là. La mission, les redémarrer, parce que ça fait un certain temps que ça n'a pas tourné. On ne sait pas du tout dans quel état c'est mécaniquement. D'après eux, ça tourne. Bon. Voilà, Ouais. d'après eux, ça tourne. Mais la mission, ça va être de voir si tout est OK. Et surtout, ça va être de voir comment ça marche. Parce que ça, je te le dis honnêtement, c'est un véhicule que j'ai jamais essayé. C'est vrai? J'ai jamais essayé ça. Parce que la Tri-Z, j'ai jamais essayé. C'était quoi qu'on avait essayé? On avait déjà essayé un 3 roues. On avait un Yamaha 200 3 roues jaune, mais c'était une énorme merde. C'est sympa. C'est sympa, mais c'était ça, c'est incomparable. Ok. Ça, c'est un véhicule. Là-dessus, là, tu vois, c'est un moteur de 250 YZ. Ok. Ok. Ça, là, en gros, ce que tu vois là, c'est une motocross, mais fait pour mourir directement. Voilà. En gros, si tu veux en finir avec ta vie, t'achètes ce genre de véhicule-là et tu finis dignement. C'est plus produit, ça n'existe plus. Ça a été interdit aux États-Unis. Donc, si les États-Unis interdisent un truc à moteur, Ouais. c'est que Pourtant, ils autorisent les armes. Alors, imagine Oui, ça. oui, non, mais pour que les États-Unis interdisent un truc motorisé, c'est vraiment que ça doit être un truc un peu dangereux, je pense. Hein. Les mecs, ils ont des dragsters et tout. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est un modèle. Si je te dis pas de bêtises, je dirais entre 85 et 90. Tu as plusieurs coloris, enfin tu as deux coloris en gros. Ça, c'est le modèle rouge et blanc. Et tu as un autre coloris qui d'ailleurs était dispo chez les frangins, mais qu'ils veulent garder parce que c'est un véhicule exceptionnel, qui est noir et jaune, qui est très très beau d'ailleurs. Mais le rouge et blanc, il a un petit flow avec les jantes dorées et tout. Enfin voilà. Pour moi, c'est incroyable. Donc la mission du jour, ça va être de redémarrer cette merveille, de le tester. Celui-là, j'en parle pas encore, mais tu vas voir que celui-là, il a une histoire de fou. Ah, c'est incroyable. Vraiment, il a une histoire exceptionnelle. Le look. Pareil, hein, on va le redémarrer, on va le tester. Je vais t'expliquer toute l'histoire de ce truc-là, mais c'est vraiment une folie. Mais tout de suite, sponsor du jour, Autodoc. Tous ceux qui connaissent pas Autodoc, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet et une application qui te permet d'acheter des pièces neuves pour ta bagnole. Il y a plus de 5 millions de références sur leur site. Ils sont numéro 1 en France et en Europe. Pour commander tes pièces, c'est très simple. Tu vas sur le site internet ou sur l'application, tu tapes le numéro d'immatriculation de ta voiture et ça te ressort absolument toutes les pièces qui sont dispo pour ta caisse. Ça va de l'ampoule au kit embrayage, aux pneumatiques, aux plaquettes de frein, au kit de distribution. Enfin bref, t'as compris, il y a absolument tout. Alors regarde, petite courroie. Ah, ça c'est pour le tête, ça c'est des coussinets de Villebrequin. Ça. Là on a une biellette, des plaquettes de frein Brembo. Enfin bon bref, il y a vraiment plein de trucs et nous on commande souvent pour le garage. Et tu vois, moi avant de commander sur Autodoc, en fait je tapais la référence de la pièce directement dans Google. Sauf que ça me sortait 1 million de références, c'était jamais la bonne pièce. Là au moins ce qui est bien avec Autodoc, c'est que tu tapes l'IMAT de la bagnole, t'es sûr d'avoir la bonne pièce. Autre chose qui est bien avec Autodoc, admettons je me suis trompé de pièce. J'ai pas commandé la bonne pièce, ça va pas sur ma bagnole. J'ai 200 jours pour retourner la pièce et c'est Autodoc qui prend en charge. Et autre truc encore plus incroyable avec Autodoc, c'est qu'ils ont un stock de fou pour des bagnoles un petit peu anciennes, tu sais, un petit peu vintage, un petit peu rare. Là, on a un projet secret qu'on ne vous a pas dévoilé, qu'on vous dévoilera peut-être dans un petit moment. Et ben la pièce qu'on avait besoin, elle était dispo sur Autodoc et c'est une bagnole qui est de avant 2000. Donc les amis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une pièce pour votre bagnole, c'est sur Autodoc que ça se passe. Vous avez le lien en description, vous pouvez télécharger l'application et au moment de passer votre commande, bien sûr, un petit code promo, vous avez le code TCQR qui vous permet d'avoir 5% de remise sur votre commande. Regardez, au moment de valider, je tape simplement TCQR et j'ai 5% de remise sur ma commande. On remercie Autodoc pour le sponsoring de cette vidéo et tout de suite, on va tenter de redémarrer ces véhicules incroyables. Bon alors les amis, revenons à nos véhicules de folie. Si vous voyez mon pote Johan en train de cadrer ici, c'est normal, on est en train de tourner un petit vlog pour la chaîne secondaire TCQR. Donc ne faites pas attention à ce grossier personnage qui n'est pas discret du tout. Voilà. Il est dans le champ partout, c'est pas grave. D'accord? Vous aurez une vidéo de... Comment on va l'appeler cette vidéo vlog? 24 heures en immersion chez TCQR, c'est bien, non? Ouais. Là, t'es là 24 heures? Je suis là au moins 24 heures. Tu dors chez Marco? Ouais, je dors chez Marco. Avec Marco? Devant chez moi. Devant la porte d'entrée. Il me fait à manger et tout. Nickel. Ah ouais, bon, impeccable. Alors les amis, revenons-en à nos moutons. Pas facile à dire ça. Dis-le. Revenons-en à nos moutons. Ah ouais, bah si tu le dis comme ça en même temps... Revenons-en à nos moutons. Donc les amis, ça, premier truc, attends. Je suis en train de me poser une question. Quand on a redémarré le LT250, parce que vous ne le savez pas encore les amis, mais le LT250, on a déjà démarré. On n'avait pas piqué une bougie sur celui-là? Est-ce qu'on n'aurait pas piqué une bougie sur celui-là? Fort possible. Oui, il n'y a pas la bougie. Ah, là, tu peux y aller, hein. Là, tu peux y aller, ça compresse rien du tout.
De toute façon, je pense qu'on va quand même démonter 2-3 trucs en vrai. Hein. On va pas y aller comme ça, on va pas mettre de l'essence. Ouais, non, et il mettre, mérite quand même On va le respecter quand même un petit peu, tu vois. Ouais. Donc, il me faut ma petite boîte Milwaukee, tu sais, ma boîte où j'ai tous mes outils dedans là. La toute petite? Ouais, tu sais, où il y a le tournevis, tous les embouts et tout. Parce que peut-être c'est le TEDS qui me l'a piqué, hein, cette boîte-là. Bon, on ira la chercher après à l'autre garage, ça c'est pas très grave. Juste avant, j'ai une petite particularité sur ce véhicule qu'il faut que je te montre parce que c'est vraiment propre à ce truc-là. Donc tu vois, le 3 roues, à ton avis, le réservoir, il est où? Là, tu me demandes maintenant où il est là? Ouais. Bah, je le vois là. Ouais, là tu l'as vu parce que j'ai je l'ai enlevé vu, la ouais. selle. Mais sinon, normalement, Toi, c'est t'es devant, habitué quoi. à avoir un Ouais. réservoir ici. Exact. En fait, ils ont mis le réservoir à l'arrière parce que je crois que les trucs prenaient feu. Ah non, c'est peut-être... Non, je dis une connerie. Ça, c'est les Zip 180. Les Zip 180, c'est pareil, ils ont le réservoir derrière parce que les premiers, ils avaient le réservoir devant et comme les mecs, ils avaient des accidents et qui tapaient devant, bah, ça prenait feu instantanément. Okay. Mais là, je pense un souci de place, tu vois, d'architecture, de machin, ils ont mis le réservoir derrière. Et en fait, il est juste là. Tu le vois, il est là. Ok. Tu vois, le réservoir, c'est ça. Réservoir d'essence, il est là, tout simplement. Tu sais, quand on a tourné la vidéo avec le TRX, je t'ai dit, j'ai regardé les prix des pièces et tout machin. Bah, j'ai fait pareil pour ce véhicule-là. Je peux te dire, un réservoir, c'est 450 $. Oh là là. Et en fait, si tu veux, il y a plein de... Ces véhicules-là, il y en a plein, tu sais, dans des granges, dans des trucs un peu abandonnés et tout. Et heureusement, ils ont fait des réservoirs en plastique. Parce que si c'était des réservoirs en ferraille, c'est des trucs qui rouillent et après ils sont irrécupérables et tout. Mais j'en ai vu pas mal qui avaient des réservoirs un peu style nourrice, tu vois ce que je veux dire? Ouais, okay. Et qui les mecs foutaient là derrière parce que les réservoirs là étaient pourris, bouchés ou... D'accord, ok. Donc le réservoir, c'est une pièce assez difficile à trouver. Autre pièce difficile à trouver, le garde-boue avant. Ah, j'imagine. Putain, il est large. Ça, c'est un petit peu comme les... tu sais, les FL 350, FL 400, tu sais, t'as les garde-boue. Oui. Introuvables. Ça, c'est pareil, c'est introuvable. Et quand on trouve un garde-boue comme ça, c'est facilement 300 $. Abusé. Et tu vois, celui-là, il est cassé. Ouais. Tu te dirais, bon, on va en commander un neuf. On va aller sur Maxi Scoot, on va en commander un. Ouais. Ah, mon cul, ouais. Oh non. Rien du tout. Le phare, là, pareil, 250 $. Juste ça, là, 250 $. Tu te rends compte ou pas? Putain, c'est ouf. Le ça, prix pour 1000 balles, quoi, déjà. Ouais. Par contre, il a une vraie gueule. Non, mais ça, c'est des flots, exceptionnels. Ça se refait plus, hein, ce côté carré comme ça, là. C'est dommage. Non, c'est un peu avant. Et il y a des Américains qui sont spécialisés, qui refabriquent. D'ailleurs, Boiserie, il en a une. Tu sais, des motocross, mais avec des pneus larges, des roues de quad, comme celui-là. Exact, ouais. Et il y a des Américains qui se sont spécialisés là-dedans. Ils te mettent des gros pneus comme ça sur des motocross récentes. Okay. Mais du coup, ils te font des nouveautés de fourche, avec des jantes adaptées, des machins. Ils te font un nouveau bras oscillant plus large, une roue plus... Comment il va, le TEDS? Il a spawn sur la map comme ça, là. Dis-moi, le TEDS, c'est toi qui as ma petite boîte Milwaukee avec tous les embouts magiques dedans, là? Bah, regarde. Tu sais où ils sont les disques plus fins que ceux-là? Parce que là-bas, je les ai pas trouvés. Ah si, je sais où ils sont. Ah, voleur, bah. Ah, j'allais dire, ils sont au magasin. J'allais lui faire la balle. Ils sont au magasin. Oh là là, on a l'air tout ce qu'il y a. Mon beau-père est comme ça. Mon beau-père, tu lui dis, ah, Matchek, est-ce que t'as des vis? Ouais, j'en ai. Et en fait, il va en acheter au magasin. Une fois, je lui dis, mais moi aussi au magasin, j'ai tout. Tu vois? Mais je te demande si t'en as, genre, de disponibles. Qu'est-ce que t'as à disquer? Je suis en train de faire un roulement. Donne-nous ton avis en 2 secondes sur ce Trized, là. Ouais. Voilà, bah merci. Merci. À tout à l'heure, Teddy. Merci d'être venu. Merci. Merci, le TED. De toute façon, on arrive, faut que je vienne chercher ma petite boîte. Je ne démonte plus rien sans ma petite boîte. Et j'ai surtout pas envie qu'il me la... oh putain. Je le bip prêt pour le fun. Je ne démonte plus rien sans ma boîte Milwaukee. Ah, ok. Ma petite boîte Milwaukee. Je veux surtout pas qu'il me la prenne parce que lui, il me perd des trucs après. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. J'ai dit, on se voit tout à l'heure, le TED, arrête un peu. Et par contre, ma trottinette TCQR, je t'ai dit, tu me demandes avant de la prendre. C'est écrit TCQR dessus, c'est pas marqué le TED. Tu sais quoi, viens, on va la chercher maintenant. Parce qu'il va te la carotte. Il va me la prendre. Hein? On arrive. Je viens chercher ma petite boîte Milwaukee. Regarde-le. Vas-y, fais-nous une accès. Oh là là, la puissance du mec. Ah, il a un sacré look. Ouais. Avec sa belle barbe, là. Belle barbe. Si j'ai pas de conneries. Putain. Qu'est-ce qu'il fait, le mec? On est pas chez TCQR ici? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Ah, mais c'est Noël. J'aime bien quand ça se passe comme ça. On a vu tes vidéos, on a vu que t'étais pas équipé, donc faut remédier à ça à un moment donné, tu vois. Ah bah, ouais. Ouais, bah installez-vous là, les gars, ouais. Pas de problème. Ça te dérange pas ici, c'est Non, bon? vas-y, c'est bon. Ah, tu nous dis, hein, si jamais y a pas de...
On va mettre un petit coup de propre vite fait. Bah, vas-y, hein. Moi, ça me va bien. Oh, ils sont où les produits? Ils sont là. Au revoir. Le déguisement est très chouette. Ah mais il nettoie vraiment. Ah oui, il nettoie. Je pensais que c'était une vanne, mais il On nettoie. va nettoyer au lieu de sortir les trucs. C'est des mecs qui sont dans le nettoyage. Bon, les amis, c'est nos potes de chez Shine qui sont venus. Jérém, il a mis son petit déguisement de Père Noël. T'étais sexy en Père Noël, hein. Ah, je super t'avoue, sexy. Dès que ouais. j'ai pu l'enlever, je l'ai enlevé. Il m'a rendu fou. Donc, Jérém, explique-nous en 2 mots ce que c'est que Shine, pour ceux qui savent pas. Allez, Shine, c'est une marque française de produits d'entretien automobile. On a créé ça il y a quoi maintenant? Il y a 5 ans. 5 ans. Donc voilà, on met un peu un point d'honneur là-dessus parce que c'est vraiment notre bébé. On a créé ça de zéro dans 20 mètres carrés. Et aujourd'hui, c'est une marque qui a grandi petit à petit. Le but dans Shine, c'était justement d'apporter des produits qui soient faciles d'utilisation, avec des prix qui étaient les plus abordables possibles et surtout des produits quasiment des produits professionnels mais qui s'adaptent aux particuliers, avec une catégorisation de couleurs pour que chaque couleur permette d'utiliser des produits sur l'intérieur, des produits sur l'extérieur, des produits de finition, pour que ce soit hyper compréhensible pour les gens. Ah, c'est plus simple pour s'y retrouver. Tu sais que telle couleur, c'est pour tel truc et tout. En fait, c'est amener ce qu'on appelle chez nous donc le detailing, mais que ça parle vraiment à tout le monde. Donc le but, c'est tout le temps de garder un discours un petit peu technique, tout en restant hyper abordable. Ok, nickel. Donc là, ça veut dire, là, avec ce que vous m'avez ramené, les gars, là, je me lance dans le detailing quand je veux, là. Ah le setup qu'on a ramené là, ouais, c'est le premier setup qu'on pourrait conseiller à quelqu'un quasiment pour pouvoir, on va dire, débuter, attaquer de faire de la prestation. Là, t'as un peu de matos pour commencer, on va C'est dire. ouf, hein. Jordan, tu nous expliques un Bah, peu écoute, les produits qu'on a là? Écoute, moi, tu vois, je t'ai sélectionné donc de la mousse de pré-lavage. Je t'ai mis Ok. de la rose parce que. Ah, c'est pour stylé, Marco. hein. Pour Marco. En vidéo, c'est stylé. C'est ça, hein. Donc Ouais, ça, c'est c'est... ça. Ah, ok, mousse active rose. Voilà. Ça, on aime bien. Et tu mets dans le canon à mousse, comme on mettra tout à l'heure. Je t'ai pris une étangente hard, le truc qui est le plus connu Ça, chez on nous. aime. Ça, on adore. Ça, Ça, on tu nettoie connais. des moteurs, on nettoie tout avec. Ça c'est Incroyable. hardcore, c'est vraiment très très connu. Jante soft plus cool. Plusieurs shampoings, je t'ai mis celui-ci, c'est un shampoing qui est un peu sous-coté chez nous, le station de lavage. Tu verras celui-ci super économique. Ah ouais, ok. Tu mets juste une petite graine sur ton gant et plus tu agites, plus il mousse. Oh là là. Donc ça là c'est là. super Incroyable. efficace. Comme le TED. Donc je t'ai pris ça. Après décontaminant ferreux, nettoyant compression moteur. Celui-ci je pense que tu vas t'en servir beaucoup. Ah ouais. Celui-ci c'est pour moi l'un des meilleurs produits de la gamme, c'est l'un de mes favoris. Ok. C'est clairement quelque chose qui s'utilise sur beaucoup de choses, qui est ultra polyvalent. Ok. Donc ouais, Trop tu bien. verras celui-ci. J'ouvre le capot, je pulvérise ça partout, je nettoie, je... Tu peux faire encore plein. Oh là là. Si t'as PC aussi, ça, c'est quelque chose où c'est que tu peux faire pas mal de choses, c'est-à-dire tapis, tissu, moquette, tu peux faire les pneumatiques, tu Ah peux faire ouais, les compressions ok. moteurs. En fait, l'avantage de ce produit-là, c'est que tu le dilues en fait, donc t'as toutes les dilutions derrière, Ok. et en fonction de la dilution que tu fais, tu fais une surface léger. Ah ouais, d'accord, ok. Ça c'est très connu chez nous, microfibre de séchage. Gants de lavage double face, ça c'est top pour les motos, les quads et tout, parce qu'en fait tu peux glisser tes doigts de partout. Ah Tu vois, ouais. t'as C'est 5 vrai doigts. que nous, on nettoie, tu sais, au Karcher, mais du coup, c'est vrai que t'as Ah un ouais. gant comme ça, tu passes partout. Incroyable. Avec C'est un une petit petite shampoing, praticité, quoi. tu vois, franchement ça Ouais. c'est cool. Trop bien. Gants Yeti, ça c'est ultra Ça, il satisfaisant. a l'air tout. Il y a celui-ci là. Putain, le gant Yeti. Ah ouais. Ça, le gant c'est- Yeti, là. Ça c'est trop satisfaisant à utiliser, tu verras. De la microfibre spéciale moto. J'ai que des trucs d'américains. Je t'ai C'est mis. quoi cette cafetière, donc là Belle balle. Brita. Belle balle. Non, celle-ci, ça c'est terrible. Ça c'est le canon à mousse électrique. C'est ultra polyvalent et pratique. En gros, tu remplis 2 litres d'eau dedans, tu mets 60 ml de shampoing et ensuite tu pulvérises. Et j'ai de quoi faire une voiture entière Ouais, avec large. ça. Ouais, Ah, ouais, ouais. ouais. Le canon à mousse à pile, là. Après, t'as mis un petit peu le reste de la gamme moto. Je pense que t'avais déjà Ouais, testé un petit peu. carrément, tu vois. carrément, À ouais, Starfo, je trop t'ai fait bien, passer ouais. pas mal de choses. Ouais. Et du coup, les lingettes, ça c'est. Il y a les supports aussi. Porceaux, Ah oui, j'avais pas vu. Donc ça, je fais mon nettoyage, je mets tous mes trucs Bah, dedans. En vrai, tu vois, quand tu mets 20 litres de flotte dedans, en vrai de vrai, t'as vu, on commence à vieillir et Ouais, tout. La petite wax. Ok. Donc en gros, ça c'est une cire que tu mets sur ta bagnole avec Ok. un petit tampon, tu verras. Ouais. Et en gros, ça te fait une belle petite protection entre 3 et 6 mois. Ah ouais. Déperlance, brillance, enfin bref, c'est que du plus, tu peux mettre ça partout, vitres, carrosserie, jantes. Et l'eau, elle ruisselle Ouais, dessus. ça après. fait toutes C'est les petites hein. perles que tu Ah connais. là là. Faut pas dire ça au Marco. Non mais. À base de céramique. Il y a tout qui m'excite là. C'est trop. Mais moi je vais nettoyer mon fils avec tout ça. bien. Ah ouais, Ça donne ouais. trop envie. Et Ouais, du coup, et- on a le petit aspi, le nettoyant de pression Karcher. Ça, c'est la bonne bref, nouvelle du jour, ça. nickel. Donc vos produits là, ça marche bien. Bah ouais, ça marche plutôt bien. Alors, tu- tu sais ce qu'on va faire? Moi les gars, vous êtes venus, vous nous avez offert tout ça, c'est super. Mais moi j'ai envie de prouver aux gens que les produits Shine, ça marche super bien. Donc je vais essayer de vous trouver une bagnole dégueulasse, c'est pas ce qui manque ici. Il y en a quelques-unes sur le parking. Et bah, tu sais ce qu'on va faire? Je vais rentrer la GT86 parce que c'est une bagnole qu'on fait gagner. Et comme ça, au passage, on peut annoncer aussi que tout ce qu'on t'offre ici
et ben on le fait aussi gagner à l'une des personnes qui va visionner cette vidéo. Alors après, je sais pas quelles seront tes... Le lot entier le lot entier, la totale. Celui-là ou un autre? Non, celui-là. Aspirateur, Karcher, canon à mousse, seau, support seau, tous les produits qui sont là, canon à mousse. Tout ce que les gens voient ici, Tout ce qu'on a décrit. il y a un gars ou une meuf, il va gagner ça. Gratos. Sur Instagram. On se fait un post Instagram. D'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, le post Instagram est disponible, les amis. Donc allez-y, donnez de la force. Merci beaucoup en tout cas. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Mais regarde ça. Je tourne les yeux 2 secondes. La bagnole est déjà presque neuve. Oh là là, j'adore. Oh. Putain, c'est la S2000. Incroyable. C'est la S2000 là. Pouah, pouah, pouah. Non mais regarde. Putain, la caisse elle est neuve. Elle est neuve la bagnole. Là, je la ramène chez Toyota. Ils la mettent en vitrine. Ils la vendent comme une voiture neuve. Bon, bah, impeccable. Ah, les jantes et tout est neuf. Ah, c'est incroyable. Tout est neuf. Bon, merci beaucoup. Donc les abonnés, là, c'est le moment de profiter. Le concours, il est sur Instagram. Donc ça va durer 1 semaine. Le tirage au sort, ça sera dimanche 14. Comme ça, le gagnant ou la gagnante, il aura son petit lot, enfin son gros lot même, sous le sapin pour Noël. Un smearmort qui va arriver devant chez toi. Merci beaucoup les gars, écoute, c'est merci trop Merci bien. à vous en tout Merci cas à de toi. nous avoir accueillis, c'est super cool. Avec plaisir. Merci pour le lot, merci pour la voiture. Merci les amis. Voilà ma petite boîte. Voilà, le TEDS, il a interdiction normalement d'utiliser cette boîte, sauf que regarde avec ses mains noires comme il s'en sert là, tu vois. Pas respecté. C'est ça que j'allais chercher au garage. Ok. Si je pouvais éviter qu'on m'offre à chaque fois un Karcher, un aspirateur à chaque fois que je vais au garage, ça serait super. La phrase de youtubeur de fou. Ouais. Bon, alors je te propose un truc avec ce 3 roues. Comme chaque véhicule qui passe ici, on tente un démarrage comme s'il démarrait hier, comme si de rien n'était. Ça me va. On met une bougie, de l'essence, on met des coups de kick, on regarde si ça part. Si ça part, c'est exceptionnel. C'est Michael Bay, encore une fois. Michael, réalisé par Michael Bay. Donc la bougie de celui-là n'y est plus, donc je vais piquer celui-là sur son frère. Il y a toujours un véhicule qui n'a pas de bougie ici. Ah, les rats, ça roule Une avec bougie. des bagnoles de fou. Une Ça a bougie pas à de 10 balles. Cette odeur là. Magnifique. Confiance. Là, 12 sur 10. Confiance max. Et c'est peut-être cette confiance qui va nous mettre dans le jus. Comme à chaque fois. Là, je suis en train de regarder en même temps. Il y a des trucs. Que j'ai pas l'habitude de voir. Et ça, Comme c'est stylé. Bah, tu vois, par exemple, là, sur notre pipe d'admission ici, on a ce petit tuyau là qui part là-dedans. En gros, ça fonctionne un petit peu comme un poumon de reprise, tu vois. Ça, il y en a, ça se monte sur les Banshee la première fois que j'ai vu ça. En gros, sur les Banshee, bah, t'as 2 cylindres, tu vois. Mais entre les pipes d'admission, sur les Banshee d'origine, t'as un tuyau comme ça qui part d'une et qui se branche dans l'autre. Bah, c'est pour... j'en sais rien du tout. C'est pour faire communiquer l'air, voilà. Mais en gros, moi, j'avais acheté sur mon tout premier Banshee, ce truc-là, en gros, ce tuyau, ça se remplaçait par une espèce de petite bonbonne que t'emboîtais dans les trucs et ça te permet d'avoir un peu plus de coffre, tu vois, un peu plus de profondeur. Ok. Et là, du coup, vu qu'on a une petite boîte vide ici, en fait, ça stocke de l'air, tu vois, et c'est un poumon. Ok. C'est un poumon de secours. Un petit poumon de secours. Exactement. Alors, ça, c'est bon. Je pense que... Oh, le bouchon est très stylé. Regarde-moi ça. Tu vois, t'appuies là. Ouais. Hop là. Ah, sympa ça. C'est beau ça. Est-ce qu'il y a du jus? Ah, je vois un tout petit peu de liquide au fond. On va lui donner à boire. J'en fous partout à côté, comme d'hab. Ma mère, elle va encore t'envoyer un entonnoir. Bon, les amis, pendant que je remplis ça très doucement, on a un projet là qui est lancé au moment où je vous parle. Personne ne le sait, que les personnes ici présentes. Il y a un projet qui va sortir sur notre chaîne YouTube qui est un véhicule qui nous tient à cœur de fou malade. Un classique, un truc que vraiment, c'est un rêve de l'avoir. Et dans cette vidéo YouTube, il y a un petit indice, un petit easter egg à un moment donné, voilà. Et dans les vidéos qui vont sortir, il y aura des indices à chaque fois, donc soyez très attentifs aux véhicules qui passent, aux couleurs, enfin voilà, à tout ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, il y a une vidéo exceptionnelle qui se prépare. Ok, je garde un peu de jus pour son frère. On va voir le niveau de confiance sur 12. La jambe dans 30 minutes qui a kické 500 fois la jambe comme ça. Putain, ça démarre pas. Alors, techniquement, là, j'ai un petit robinet. Donc là, je suis sur off. Là, je suis sur on. Ok, il tourne pas plus que ça. Donc ça veut dire que là, je suis sur on. Le starter ici.
On n'a pas de clé, on n'a rien. Ça veut dire que là, je peux kicker. Toujours vers l'avant. Hein. Ah oui, c'est un kick à l'avant aussi. Ah bah ouais. Putain, mais pourquoi il kick Attends, là, j'ai le run ici. On va pas y aller comme ça, on va pas mettre de l'essence. Ouais, non, il... 8 sur 10. 8 sur 10. Il a pas eu un petit craquement, hein. Rien du tout, hein. Rien du tout, il veut rien savoir pour l'instant. Bon, on refait dans l'ordre, hein. Allumage, tout ça. Attends, je l'ai pas kické assez. Il mérite que j'insiste un peu plus. On va le respecter. Ouais. C'est vrai qu'il est énervé, quoi. Je regarde juste si j'ai pas des fuites d'essence ou quoi. Ça, c'est les phares. Ok. Il va pas y aller comme ça. Ça serait trop facile. Allez, ça commence. On va contrôler l'allumage. J'ai pas branché l'antiparasite. C'était ça depuis le début? J'ai pas posé l'antiparasite sur la bougie. Merde. T'étais trop pressé. Je suis trop excité d'essayer de démarrer ce truc-là. Je n'ai pas branché l'antiparasite. Je suis un malade. Je vais essayer comme ça. Attends. Bon, essai numéro 2. On repart à 12 sur 10. On repart à 12 sur 10. Oh là là, le bruit qu'il fait. Énervé. Oh là 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 là. C'est une folie. Vous voulez une machine à fumer? Ouais. Voilà. Il fume un peu. Hey, il est neuf en vrai. T'entends comme il tourne? C'est abusé. C'est une folie. Là, il n'y a plus de starter que rien. Hein. Là, c'est bon. Hein. Regarde tous les trucs. Eh, je sens les vibrations au niveau des pieds. Sol, ouais. Là, tu dois avoir le trou de balle, mon pote, il doit chanter là. Oh, oh, oh. Ouvrons la fenêtre. Incroyable. Ouvrons la fenêtre. Voilà, il faut savoir que Marco découvre ses mains de jour en jour. Tous les jours, il se blesse la main. Mais c'est des mains de mec de l'ordi. Ouais. Je suis pas un... voilà, j'ai les mains propres. Des mains de dinosaures. De T-Rex. Ouais. Bon, Eh, bah les gars, incroyable. voilà, on va peut-être attendre que ça se dissipe un petit peu. On va rester à côté de la fenêtre. Hein. Ça serait dommage de mourir aujourd'hui. Maintenant qu'on a réussi à démarrer ce TriZ quand même. C'est juste remis descente. Faut peut-être... Ce serait dommage de mourir asphyxié avant d'avoir essayé cette bête. Ah bah, là, du coup, test en fin de vidéo là. Tu doutais? Non, bah... J'ai vu que tu doutais. Il avait l'air sain quand même, je suis d'accord. J'ai vu que tu doutais et pourtant les frangins ils m'ont dit que ça faisait un moment qu'il avait pas démarré. Hein. Tu te rends compte? Pas un nettoyage carbure, rien. C'est du japonais. Comme c'est sain. Ça c'est du véhicule japonais. Tu vois à chaque fois qu'on fait une bagnole japonaise. Ouais. La GT86, le Vitara, maintenant ça. C'est fou. Ramène-moi un 3 roues anglais ou allemand, ça démarre pas comme ça. C'est vrai. En même temps je suis pas sûr que ça existe. Et il a l'air de faire peur de fou. Hein. Ouais. Comme il vibre, ça me faisait trembler les pieds à non, travers le ça a truc. l'air d'être incroyable à conduire, je pense que c'est un délire de fou. Mais ça me fait chier parce que maintenant je vais être obligé de le racheter. Et Parce donc, que de base, il est à vendre, ils le vendent. ils celui-là. vendent tout, sauf le TRX 250 qui veut garder lui en perso, ce que je comprends parce que c'est un véhicule vraiment incroyable et très 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 rare. Ça à la limite des TriZ, t'en trouves de temps en temps. En fait il y en a 2-3 sur le bon coin mais c'est toujours un peu les mêmes Ouais. et ils sont assez chers tu vois. C'est pas des jaunes un peu rincés. Ouais c'est ça, Ouais. c'est ça, il y en a un qui a un jaune et je crois qu'il le vend genre 7000 €. Puis t'en as de temps en temps qui pop à 5-6 000 tu vois. Ok. Mais il y en a pas, en fait, il y en a pas énorme, quoi. Mais après, c'est pareil. C'est pas tout le monde qui a envie d'avoir ça. Parce que, tu sais, mine de rien, bon, j'ai pas essayé, on verra tout à l'heure quand on fait le test, mais je pense que c'est très, très casse-gueule. Ça prend de la place comme un quad, alors que c'est pas vraiment un quad. Tu sais, c'est plus, ça se conduit plus comme une moto qu'un quad. C'est juste une moto avec laquelle tu peux drifter, en fait, tu vois. Mais c'est pas tout le monde qui recherche des 3 roues comme ça. C'est dommage, parce que c'est quand même un très, très beau véhicule. Mais je pense qu'à vendre, ça doit pas être évident. En vrai, tu le mets à 3 000 €, tu le vends dans la journée. Ouais, ouais.
c'est sûr. T'estimes ça à combien? Bah pour moi, il vaut peut-être, on va dire, entre 4 et 6. Ah ouais? Entre 4000 et 6000. Mais tu disais 7000 balles des rincés. Ouais, mais... Parce que c'est des Américains. Ils se vendent pas, les mecs. Ouais, Ah ouais, ils se vendent pas. Moi, plein de fois, on m'en a proposé des trucs comme ça à 7000 €, mais... Ah, entre 4 et 6? Pour moi, le bon prix, c'est ça. Entre 4 et 6. 6 pour un qui est vraiment en très bon état, tu vois, et 4 pour un qui a besoin d'être restauré, quoi. Ok. Dev, en fin de vidéo, je le mets à 10 000. C'est cadeau. Donc il est à vendre 12 000 €. C'est vraiment pas cher, profitez-en. Ah ouais. Non, mais après, bon, celui-là, tu vois, on va prendre l'exemple de celui-là. Il a la fissure ici. En fait, ça, c'est le genre de véhicule, tu vas le vendre. Allez, admettons, on veut le vendre 5 000. 5 000 €, c'est une somme. C'est pas, tu vois, 5 000 €, t'as une très très belle motocross. T'as une motocross de l'année dernière, un truc vraiment top. Ouais. Le mec qui veut mettre 5 000 € dans un véhicule, il va venir, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah putain, là, l'avant, là, c'est cassé. Hein. Ah là, c'est tout terni, là. Hein. C'est là, oh là là, dis donc, là, ça a été repeint vite fait. Hein. Ah là, en fait, tu vois, ah là, c'est rouillé. Oh là, c'est machin. Ah, la coque arrière, elle a été repeinte. Tu vois, ça, c'est le blanc d'origine. D'accord. Ça a été repeint, tu vois. En fait, le problème, c'est que normalement, des carénages comme ça, tu ne peux pas les peindre. Des carénages souples, comme ça. Ah ouais? Bah, tu peux pas parce qu'en fait, ça tient pas. Ça, c'est des véhicules cross. Tu as vu, à peine t'accélères, déjà, il y a tout qui vibre. Ouais, ok. Donc, ce qu'ils font, les mecs, quand ils peignent ça, c'est qu'ils prennent de la peinture et puis qu'ils l'assouplissent un peu comme quand tu peins un pare-choc de voiture. Ouais. En gros, les pare-chocs, ils sont peints de façon à ce que la peinture soit un minimum élastique. Donc là, c'est pareil, c'est de la peinture, un peu de pare-choc. Sur un véhicule tout-terrain, ça ne tient jamais. La peinture, ça tient jamais. Tu vois, ça, c'est pareil, ça a été repeint, c'est trop brillant. C'est dommage, là, j'ai pas de motocross, mais normalement, un véhicule cross, bah, tu vois, le blanc, là, c'est teint dans le plastique. C'est le plastique qui a cette couleur-là. Ok. Normalement, les carénages de motocross ou quoi, tu vois, le rouge là, c'est du plastique rouge. Tu vois, ça n'a pas été peint, ça. Ok. Écoute, avant qu'on aille tester, j'ai envie de comparer un peu les deux, maintenant qu'on sait que celui-là démarre. Est-ce que j'essaierai pas de démarrer son frère à côté? Ah bah ouais, moi je suis trop intrigué par ça, mec. Après, je te fais la petite histoire. Ouais. Après, je te fais le cours. Franchement, celui-là, il m'intrigue de fou, quoi. Là, je vais le démarrer, ça fera exactement le même bruit. Le même bruit, tout pareil. Incroyable. J'ai pas filmé la conversation exprès parce qu'elle est lunaire. Ouais, la conversation est belle. Hein. Tu l'as, toi? Ah, j'ai tout. Ouais, t'as tout, toi. Ah, j'ai tout. Ça sera dispo du coup. Sur la chaîne TCKR, ouais. Sympa, ce mec, hein. Mais t'es un malade, toi. Pourquoi? T'es un malade d'acheter ça. Ça va être encore un truc de fou. Bah, j'adore. Il me dit ça, dès qu'elle sera là, il me dira « Je vais être obligé de m'en acheter. » Alors les amis, maintenant qu'on sait que cette merveille-là, ça fonctionne nickel, on va s'occuper de démarrer celui-là. Et une fois que les deux démarreront nickel, je te ferai la petite explication du pourquoi, du comment, de ce qui s'est passé. Et regarde, j'ai un truc exceptionnel que je t'ai pas montré d'ailleurs. En fait, ici, j'ai un truc qui est d'une rareté. C'est simple, c'est plus rare. C'est plus rare que le DaVinci Code original. Ça, regarde-moi ça. C'est le manuel, mais c'est le manuel. Donc YTZ250N, c'est le modèle exact du TriZ. Et regarde bien. Bon, alors tout ça, on s'en fout. Ça, c'est des papiers, machin. Regarde bien. Moi, j'adore, c'est ça. C'est l'histoire de tout ce qui a été écrit, toi, dans ces trucs-là. C'est le TriZ. T'as tout. T'as absolument tout. Toutes les explications. Regarde-moi ces dessins d'époque, là. L'attitude du mec ça, dessus, on aime, là. hein. Ça, on adore. Tu vois, regarde, là, on a un petit truc carbu. On va aller voir ce qui se passe. Là, t'as une vue éclatée du carburateur. Très stylé. Tu vois, t'as tout, regarde. Comment démonter le cylindre et tout. Le soir, sur tes chiottes, posé à lire ça. Tu lis ça. Et là, tu fais la même tête que Hank dans Breaking Bad. C'est ce que j'allais dire. Quand il découvre. Tu lis comme ça, t'es là. Tu vois, c'est exceptionnel ce qui se passe. Remplacement de piston, démontage moteur. Tu vois, là, il y a des trucs de boîte de vitesse. Là, il y a des freins. Enfin, regarde ça, il y a toutes les vues éclatées. C'est une folie en vrai. D'avoir ce bouquin-là, c'est vraiment exceptionnel. Trop stylé. C'est un truc de fou. Il y a même des factures d'époque, support de pot d'échappement, 140 €, protecteur de chaîne, 111 €. Même à l'époque, c'était cher. Démarrons-le. Attends, calme-toi, laisse-moi contempler. Laisse-moi contempler. Ça, c'est des papiers très rares. Hein. Panneau avant, regarde, le panneau avant. Ah non, mais c'est en francs en fait. 408 francs. Le 27/04/2001, il y a 25 ans. Tout de suite, une musique de 2001. Le thème, c'est art de rue. Des jazz qui pratiquent et ce qui aiment ce putain d'art de rue. Est-ce que tu vas mettre comme On musique? verra, je taperai 2001 dans Google. Ça va être beau. Ah, c'est trop bien. Toutes les vieilles factures et tout, c'est incroyable. C'est exceptionnel ce qui se passe. Alors, est-ce que celui-là, il démarre comme l'autre, tu crois? Avec un petit peu plus de mal, je pense, Ah quand ouais, même. plus de mais mal. ouais, faut que tu récupères la bougie du coup, parce que t'as pris celle du grand frère. Ouais, mais c'est pas grave, ils vont se partager une bougie. Ah ouais, c'est exactement la même chose. Tout est pareil. Lui, il a un peu de jus. Ok,
Ouais. Pourquoi on appelle ça un autoquad? C'est le nom qu'il a. Ah, c'est son vrai nom, quoi. C'est le nom officiel du machin qui a été donné. Autoquad. Je sais pas par qui. Très bizarre. Mais ouais, je pense auto comme 4 roues automobile, tu vois. Auto quad, je sais pas. D'accord. J'en sais rien. Parce que du coup, il n'y a rien d'auto. Hein. C'est pas une boîte auto, il n'y a rien de. Tu vois. Alors attends, parce que celui-là, il n'a pas le robinet. Mais je pense qu'il a simplement été supprimé. Ouais, celui-là, il n'y a pas le robinet. Tu vois, il y a l'emplacement ici, là, au bout de mon doigt. Ouais. Normalement, tu as le petit robinet. Ah, ouais. Là, il y a une durite qui fait direct. Ah, mais non, il est là, en fait. Je suis trop con. Moi. Je suis complètement con. Ok. Ok, donc ça, c'est différent. Alors, on va se mettre sur réserve. Ok. Kick à l'avant, pareil. Tout pareil. Ah, mais non, en fait, non, je suis trop con. Ah, mais attends, mais il y a 2 robinets, en fait. Qu'est-ce que c'est Mais il sert à quoi ce robinet devant, là? Bah, je sais pas. Là, il y en a un, et là, Ouais. il y en a un. Super bizarre. Confiance. Comme l'autre, en vrai. 12. 12. Je sais qu'il va y aller. Là, on a quand même une pièce d'histoire de fou devant nous, là, on est d'accord? Ouais. Ça, c'est le premier quad off-road fabriqué par Yamaha, qui n'est pas un quad. C'est fou. C'est... Mais il a une petite gueule, hein. Oui. Dommage ce petit phare, mais moi j'aime bien quand même. Hein. Allez, vas-y. Parfait. Voyons voir s'il y va. Démarre-nous, Bumblebee. C'est vrai que c'est un peu Bumblebee. Donc là, j'ai juste un coupe-circuit ici. Ah, lui, il a le kick merdique, par contre. Ah, non. Il va être moins docile. T'as bien remis le... Ouais, Tu l'as remis cette fois. c'est bon, je l'ai remis. Ok. Ah, le kick, il est un peu tordu. Oh, il y a même le phare. C'est beau. Ah, c'est abusé. Incroyable. T'as vu la vibration, là? Oh là là, mais tu laisses pas ta main dessus, hein. Truc de ouf, hein. Alors, maintenant que les deux ont démarré et qu'on sait que les deux démarrent bien. Celui-là, il manque un peu d'essence. Alors, regarde, je vais remettre les selles. Bon, attends, avant que je mette les selles, regarde. Tu remarques que la coque arrière, c'est exactement la même, le même réservoir, le même truc. Enfin, c'est vraiment tout pareil. Là, on a juste... Tu vois, on n'a pas le récupérateur de fluide qui est là. Donc ça, c'est un petit peu différent. En gros, la boîte à air, elle est un petit peu différente. Ici, mais c'est le seul truc, tu vois, en gros, là, sur ce modèle-là, il est ici, le récupérateur de fluide, et sur Ok. celui-là, il est ici. Ah, il et est ça, plus ça haut, varie peut-être avec l'année aussi. Le rouge et blanc est plus récent que le noir et jaune. D'accord. Donc ça se trouve, on a une petite modif comme ça. L'arrière, c'est exactement le même, le réservoir, tout pareil. Si tu regardes l'avant, ces deux trucs-là sont les mêmes. Yes. Tu vois, regarde. Là, c'est les mêmes. Et en fait, en gros, ça devient pointu. Et ici, en fait, ils ont juste créé ce carénage-là. Ils sont venus souder ici en bas une patte de fixation avec un nouveau cadre devant qui vient se souder là aussi. Et en fait, tout le train avant, il a été créé pour installer. Mais de base, là, si on enlève ça et qu'on met une fourche de moto, ça reste un tri-Z. C'est un tri-Z, ok. C'est exactement la même chose. C'est juste l'avant qui a été modifié pour le passer en 4 roues ici. Mais le truc que j'ai pas l'info et j'ai pas trouvé l'info, c'est est-ce que c'est Yamaha, vraiment eux, qui ont fait ces modifs et qui ont commercialisé l'autoquad, ou est-ce que c'est des mecs qui ont acheté les tri-Z et qui ont inventé ce truc-là en le nommant autoquad? Je sais pas, parce qu'en fait, il y en a tellement peu, je sais pas combien il y en a dans le monde, hein, mais c'est très 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 rare, et je sais pas si c'est vraiment une création de Yamaha ou si c'est des mecs qui ont fait des protos, tu sais, en série, je sais pas comment ils en ont fait, mais ça me fait penser un peu, tu sais, au NG Sport qu'on avait. Oui. C'est petite usine, Ouais. les mecs qui fabriquent un peu à la chaîne, mais il y en a pas non plus des tonnes et des tonnes qui sont sorties. Ouais.
Et je me dis peut-être qu'à un moment donné, dans les fins des années 80, eh ben, il y a des mecs qui ont acheté des Tri-Z et pour les fiabiliser, pour les rendre un peu moins dangereux, un peu moins mortels, ils les ont transformés en quad. Parce qu'à l'époque, le quad existe déjà. Mais le quad est forestier. D'accord. En gros, le quad, c'est une machine agricole. Ouais. Et les mecs, ils se sont dit, bah vas-y, viens, on se fait un quad Énervé, quoi. Un truc sport, parce que ça sort bien avant le Banshee. Donc pour toi, il y a un monde où c'est pas les mecs de chez Yamaha qui ont fait ça. Et je sais pas, justement. Il faut demander à Monsieur Yamaha, il nous regarde tous les dimanches. Ah bah voilà, Monsieur Yamaha, qui nous réponde. Ou si quelqu'un a l'info, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ou entendu parler simplement de l'autoquad. Moi, on m'en avait proposé un, je sais plus, il y a longtemps, hein, il y a au moins 5 ou 6 ans, on m'avait proposé un autoquad et je m'étais dit, qu'est-ce que c'est cette merde? C'est vrai? Ouais, je pensais que c'était un truc, tu sais, un peu un proto. Homemade, ouais. Voilà. Et en fait, non. En fait, c'est un Tri-Z modifié. Mais ce qui serait exceptionnel, ça serait d'avoir un Tri-Z avec le kit avant que tu peux monter toi-même sur le châssis, tu vois, avec des pattes de fixation où tu mets des vis et tout, et tu transformes. En gros, t'as un 2 en 1. Ça serait exceptionnel. Ah ouais. Ça serait vraiment une dinguerie de ouf, quoi. Mais d'après les frangins qui possèdent ces deux véhicules, ça c'est une folie, ça j'ai pas de mal à les croire, je sais que ça c'est une folie, on va aller le tester. Et ça, apparemment, le quad est hyper stable. Ok. Parce que tu vois, déjà c'est un 2 temps, le moteur est exceptionnel, mais l'avant est très bas. Le centre de gravité est très bas. Très proche du sol, Et apparemment, niveau stabilité, c'est une folie ce quad. Pour faire des drifts, tu vois, pour faire des travers et tout, apparemment c'est une machine de guerre, quoi. Donc on va voir, hein. On va bien voir ce que ça donne. Et en termes de tarot, t'estimes ça à combien du coup Il n'y a pas de prix tellement qu'il y en a peu. Enfin, il n'y a pas de base, quoi. C'est ça, je peux, pour le fun, hein, regarde, je vais aller sur le bon coin. Là, j'ai que des tracteurs. Autoquad Yamaha, j'ai rien du tout. Bon les gars, les deux véhicules ont démarré. Tout de suite, on va tester ça. Et j'ai qu'une hâte, c'est de mourir là-dedans. 2 décembre. 2 décembre, Belle date pour mourir. Ouais, je sais pas. Dans le froid comme ça. Ouais. Les gars, vous avez oublié qu'il y avait un concours pour gagner cette bagnole ou quoi? Bon les amis, vous avez vu quand même depuis quelques semaines maintenant que je vous en parle, cette Toyota GT86, elle est à gagner pour ceux qui n'ont pas suivi. Regarde-moi cette merveille. T'as vu là, le terrain de jeu, il est fou. Ah mais là c'est incroyable. Là tu me laisses là, j'ai l'impression d'être, tu sais, le mec dans Tokyo Drift quand il s'entraîne avec la Lancer Evolution. Ouais, Et en vrai, c'est une bagnole qui est extraordinaire, je vous le dis, et elle est pour vous. C'est un petit concours de fin d'année qui n'était pas prévu. En gros, c'est une Toyota GT86, elle a 88 000 km, autant vous dire qu'elle est neuve, et elle est à gagner par l'un ou l'une d'entre vous. Pour ça, c'est très simple. Vous avez le petit site internet tcqrmotor.fr. On vous a fait un petit truc qui change de d'habitude. Vous avez 3 packs différents. Cette fois-ci, vous avez le pack numéro 1 avec un t-shirt TCQR logo blanc, TCQR GT86. C'est le pack numéro 1, c'est une participation. Ensuite, vous avez le pack numéro 2 qui est un sweat à capuche cette fois-ci, pareil, le logo TCQR GT86. Le pack 2, vous avez 2 participations avec le sweat, et vous avez le pack 3 où cette fois-ci c'est le t-shirt, le sweat, 4 autocollants et un Centaurette offert, et vous avez 3 participations. Voilà, donc les amis, profitez-en. Le concours, il va jusqu'au 1er janvier. Voilà, vous pouvez participer jusqu'au 1er janvier 2026, donc profitez-en, ça va pas rester très longtemps. Et si vous voulez faire des petits cadeaux de Noël, c'est maintenant qu'il faut participer, les amis, parce qu'aaprès, il y a un petit peu de délai, il y a du monde qui joue. Le gagnant ou la gagnante qui remportera cette beauté, on va lui payer le trajet, l'hôtel pour venir passer un week-end avec nous. Alors, les trajets, c'est en France, hein. Si tu gagnes et que tu es à Singapour, je vais pas te payer le trajet, je vais pas te payer le conteneur avec la bagnole dedans, hein, voilà. Mais où que vous soyez en France, on vous paye le trajet pour que vous puissiez venir chercher la bagnole, on vous paye l'hôtel pour que vous puissiez passer un petit week-end avec nous, et ça va être trop bien. Donc les amis, profitez-en. C'est le petit concours de fin d'année pour gagner la Toyota GT86. Juste ici, c'est celle-ci. Que dire de plus? Putain, j'ai pas pris d'entonnoir. Vraiment une énorme merde. C'est fou qu'il soit bloqué comme ça. Moi, je vais plier le machin. C'est là, si on doit remplir comme ça va être long, hein. Mais le problème, c'est que si j'enlève le bouchon, tout le monde sait ce qui va se passer. Partout. Allez, Dev, pour le peuple. Mets-en partout. Allez. Ça va. Ça va. Ça va. Alors les amis, avant d'attaquer avec le Tri-Z, j'ai envie presque de rouler avec le quad, comme ça me permet de me rendre compte de la puissance. Tu vois, vu que c'est le même moteur. Parce que ça, vraiment, ça me fait peur. En plus, là, il pleut, ça veut dire que le sol est mouillé. Ouais. Ça veut dire que potentiellement, je vais mourir aujourd'hui, quoi. Tu feras attention, hein.
Fais vraiment attention parce que tu viens d'acheter une. Oh putain de merde. Non, Dev. Oh putain. Non, Dev. Mais non. Fais chier. Mais non. Putain, j'ai niqué le truc. Oh, fais chier. Il a niqué le premier quad qui est sorti au monde. Oh le con. Oh putain. Oh non, putain. Oh les frangins, je suis désolé. Oh non. Ça se voit quand même, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé. Ah bah oui, oui. Merde. Putain de merde, comment je vais réparer ça? Oh le con. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Putain. Merde. Mais c'est quoi, c'est mon pied qui a tapé? Ouais, c'est ton pied, c'est ton talon qui a glissé, ouais. Oh. Je démarre la poussette sinon. Hein. Ouais, tu feras mon yesh. Ah là, c'est la vraie vie, là. Hein. Sous la pluie, là. Péter le carénage introuvable. La journée, elle est pas rentable. Hein. Y'en a un de vous qui arrive à me pousser, les gars? Vas-y. Allez, vas-y, toute ta force. Nickel. Putain. Je te repousse. Vas-y. Ah, putain. Là, t'es équipé, mon jeune. Ouais, t'as vu ça? Tourne ici, clap. Regarde, je vais te faire un départ. Vas-y. Putain les gars, ça marche de ouf. Est-ce que ça fait demi-tour? Waouh. Waouh. Le châssis est dangereux par contre. Ah, ça fait peur. Ouais, vraiment ça fait peur les gars. Ça marche de ouf. Waouh. Ah, c'est violent hein. Ah, c'est violent. Je m'attendais pas à ça. Waouh. Putain, j'ai failli partir trop loin. Regardez le guidon comme il est tordu. Waouh. Il a l'air abusé, hein. C'est la violence. Alors, tu sais quoi? Je l'éteins Vas-y. parce qu'il me fait peur. À ce point? Ah, il me fait peur. Alors imagine le Tri-Z. Niveau puissance, c'est un 2,5 YZ. Ok. C'est violent, coupleux, enfin, c'est impressionnant. Le moteur, il est vraiment bien. Niveau puissance, c'est top. Ok. Pile poil ce qu'il faut pour s'amuser. Pas trop dangereux, tu vois, t'es pas impressionné non plus, voilà. Mais ce qui me fait peur, c'est le châssis. Oh, le châssis. Ça se voit que c'est un vieux truc, hein. Ouais. Parce que c'est brut de fou. Regarde là, le jeu que j'ai, Ah oui. les roues ne tournent pas du tout. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire, en fait, j'accélère, le guidon, il fait un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. On dirait que tu es dans une bagnole qui a pas de barre stabilisatrice ou quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et le châssis est très, très incertain. Alors, bien. je sais pas si le châssis est incertain parce que, du coup, c'est un des premiers quads qui est sorti comme ça. Ils se sont pas fait chier, ils se sont dit, vas-y, on va mettre 2 roues à l'avant, ça ira bien. Ouais. Ou si celui-là, il a un peu de jeu et du coup, il faut resserrer certains trucs. Mais honnêtement, je préfère pas pousser l'essai plus que ça avec celui-là. Ok. Et celui-là, normalement, c'est le plus safe. Hein. Ah, fais gaffe, hein. Ah ouais. Fais gaffe quand même. Hein. Non, vraiment. Par contre, c'est un régal. Hein. Le moteur, il est super bien réglé. Il n'y a pas de, tu sais, il a pas de trou bizarre ou quoi que ce soit. Ouais. Le freinage, par contre, il est très très léger. Mm. Et le fait d'avoir mis ces nerfs barres là, c'est très galère parce que regarde, en fait, le levier de vitesse, tu vois, il est très bas. Ce qui fait que Ah ouais, tu vois, tu dois caler ton pied en dessous et tout. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu compliqué. Mais sinon, c'est une très très grosse régalade. Hein. Très très grosse régalade. Et il a raison, Antoine. Le centre de gravité est ultra bas. Tu Ouais. fais là-haut, j'ai failli faire demi-tour là sur le chemin comme ça. Hein. J'ai vu, ouais. Et en bas là, je suis parti. Je voulais faire demi-tour. J'ai quasiment fait un 360 tellement que ça glisse. Bon après, les pneus sont pourris. Hein. Oui, oui, Les c'est pneus sûr, sont ouais. lisses. Mais ouais, ça me fait peur. Je sais pas si c'est parce que je suis vieux ou quoi, mais ça me fait peur. Ah, tu commences à devenir vieux. Ouais, peut-être. On aime bien ça. Mais vas-y, je suis chaud d'essayer le Tri-Z là. C'est Et bon, puis j'ai vu la passe puissance. un peu dans et les tout. De quoi? en petite forêt quand même. Là, Ouais, avec le ouais, ouais, Tri-Z, mais il là, mérite. là, je le Non, sens non, pas. ouais, pas que celui-là. Ne meurs pas, mon petit Dev, c'est tout ce que je te Je demande. vais essayer. Lui, il tourne de fou. Parfait. Ah, t'es beau là.
Là, t'es beau. Là, c'est bon? Ouais. On dirait un vrai rider. Vas-y. Oh là là. Oh là là, la roue avant, les gars, c'est trop chelou. Waouh. Oh là là. Je le prends en main, hein. Je vais doucement, je le prends en main. Oh, le virage, par contre, ça braque à mort. Ouais, alors là, je suis beaucoup plus safe sur ce châssis-là. Ok. Bon, ça va. Je pensais que c'était pire que ça, la prise en main, mais pour l'instant, ça va. Ouais, c'est plutôt cool, en vrai. Je vais attendre qu'il chauffe un petit peu. Waouh! Oh, le couple! Le couple du moteur du NYZ, là, c'est une folie! Waouh! Oh, putain! Oh, c'est bien gras, en plus! Waouh, putain! Eh, franchement, je pensais pas, mais l'avant est plutôt stable. Hein. Alors après, à voir en terrain un peu plus accidenté, là, je suis sur du chemin plat. Hein. Mais je pensais que ça allait partir dans tous les sens. Mais là, j'en fais un peu ce que j'en veux. Hein. Oh, le moteur du XZ, là. En plus, le tirage est très long. Le tirage est très très long. Wow. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit travers ici? Wow. Oh, la folie! Et vraiment, la sensation de conduite, là, je suis sur un quad. Pour l'instant, je suis vraiment sur un quad. Ça fait bizarre au début. Plus sur le goudron que là dans la boue, parce que la roue est très grosse. Et là, regardez, je prends le virage, je me penche comme un quad, et nickel. Waouh! Oh, putain! Ah, il est incroyable ce véhicule. Oh là 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 là. Ah, c'est un régal. C'est du pur kiff. Oh, c'est du kiff de ouf. Regardez le demi-tour là. Regardez. Regardez, je peux carrément. Je fais un cirque. Petit circle. Alors regardez, petite accélération. Waouh. Ah, c'est ouf. Le freinage est bon, hein. Et bah, contre toute attente, je trouve ça plutôt stable. Ça se conduit vraiment comme un quad. Faut jouer avec son corps. Ouais, ça guidonne un peu plus, ouais, c'est sûr. Ça guidonne un peu plus qu'un quad, mais c'est peut-être un peu plus précis aussi. Là, vu que j'ai qu'une roue à l'avant, je pointe où je veux aller. Et si je joue suffisamment avec le poids de mon corps derrière, je stabilise bien. Et pourtant là, je suis vraiment dans la boue, hein, c'est-à-dire que ça glisse à mort. Mais j'arrive bien à le diriger. Ah ouais, ça se lève en plus. Allez, petite accélération. Ah ouais, ça se lève facile. Je vais passer à blinde à côté de Marco. Ouais. Oh là là, le moteur, il est tellement cool. Il y
voyez, c'est vraiment que quand je fais demi-tour comme ça que j'ai besoin de me concentrer pour pas que le véhicule bascule, mais sinon c'est régalade. Alors, tu l'as baptisé, hein. Pas mal, hein. Tu l'as baptisé propre, hein. Il est tout sale, là. Là, il est bien crade, ouais. Nickel. Il fume. Ouais, bah ouais. Ça va direct sur le pot comme ça. Ouais. Les petits œufs brouillés là qui frissonnent là, j'aime bien. Hein. Alors, autant celui-là, il est rare, beaucoup plus rare. Enfin, c'est abusé l'autoquad. Ouais. Autant ça, régalade. Ah ouais. 100% régalade. Toi, t'as envie de craquer le PEL là, je sens. En fait, il est. Tu verras, hein, j'ai expliqué avec la caméra, mais il est hyper précis. En gros, tout ce qu'on m'a dit, à part quand vraiment tu fais demi-tour et tu casses comme ça la direction, là, faut te pencher, faut faire gaffe. Sinon, il est stable de fou. Ok. Là, dans les chemins, c'était boueux à mort. Vraiment, tu t'accélères, les roues arrière, elles patinent, ça part dans tous les sens. Je le dirigeais vraiment comme je voulais. Et c'est pas casse-gueule, ça se renverse. Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Pourquoi avec le jaune alors ça nous faisait ça? Bah, je sais pas, mais celui-là, niveau équilibrage, il est trop bien, quoi. Ok. Il est peut-être plus large derrière? Bah, je sais pas, mais en tout sol. cas, là, tu sais, l'avant, par contre, sur le goudron, au début, ça fait bizarre. Ouais. Tu sais, t'as la grosse roue, le truc, il fait un peu comme ça, tu vois, ouais. tu sens qu'il y a un gros truc devant, mais une fois que tu l'as pris en main, là, en 5 minutes, c'était bon, et franchement, c'est régalade. Le moteur, il est parfait, Ok. ni plus ni moins, c'est impeccable. Si tu mets plus de puissance, je pense que tu peux te faire peur rapidement. D'accord. Là, c'est safe. Enfin, c'est safe. Si tu fais le fou, tu te mets dans le mur. Hein. Ouais, bien sûr. C'est un 2,5 YZ, mais Ouais. j'ai pris grave du plaisir à rouler là. C'est incroyable. Ce véhicule-là, il est fou. Trop bien. Vraiment, ce véhicule, il est trop bien, quoi. Et en plus, il est beau. Il a un vrai look, hein. Quand t'es dessus, Ouais, il y a ouais. un look d'américain baroudeur qu'on aime bien, quoi. Ça, j'aime bien ça. Très agréablement surpris. Hein. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit essai de véhicule. J'espère que vous avez ressenti à travers la caméra un peu ce qu'on peut ressentir en sensation. Franchement, c'est top. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, je suis agréablement surpris par le Tri-Z. C'est un truc de malade. Vraiment, je pense que c'est un véhicule à avoir dans une collection. Ça veut dire. Je pense, ouais, je pense. Autant celui-là, moi, c'est pas mon style. De par la rareté, il me plaît de fou, mais conduite et tout. En fait, quitte à avoir un quad, autant avoir un quad qui... Enfin, tu vois. Ouais. Qui, en fait, celui-là, il est bien, de par son histoire, de par sa rareté, mais je trouve qu'il est vite dépassé. En termes de perf, en termes de châssis, tout ça, tu vois. Donc, pour un collectionneur, c'est incroyable. Pour quelqu'un qui veut s'acheter un premier quad, non, faut pas prendre ça, quoi. Ouais, ok. Voilà, clairement, faut pas prendre ça. C'est pas le même public. Donc voilà. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On a toujours Johan avec nous en train de filmer le vlog. Donc là, Johan, la caméra, là, c'est pour TCKR, la chaîne secondaire. Voilà. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie mercredi sur... combien de voitures? 52. 52 ouais. voitures. En gros, toutes les voitures qui sont dans la cour du garage, qui sont à 95% à moi. On a fait un énorme vlog où on explique pourquoi j'ai acheté cette bagnole, qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi elle n'est pas réparée, pourquoi ci, pourquoi ça. On a fait un gros vlog sur la chaîne TCKR. Et là, la vidéo qu'il est en train de tourner, les amis, qui sortira du coup mercredi. Mais c'est full spoil. Il y a deux véhicules de fou, mais vraiment les deux véhicules sont incroyables qu'on a achetés, qui sont visibles dans le vlog. Là, tu as passé quoi, 2 jours avec nous non-stop. Et tout est en live. Ça veut dire que tu reçois le message au milieu d'une conversation. Bam, c'est fou. Alors déjà que nos vidéos que vous regardez sur TCQR, elles sont pas stagées, c'est pas scénarisé, vous voyez ce qui se passe. Mais là, vous êtes vraiment avec nous tout le temps, quoi. Vous allez voir la réception du message. Non mais voilà. Trop bien. Ouais, non, c'est trop bien. Donc les amis, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne TCKR aussi ce qui se passe. N'hésitez pas aussi à participer au concours Shine, gratos si vous voulez vous faire un petit truc pour Noël, c'est trop bien. Et au concours pour gagner la GT86. Abonnez-vous à la chaîne, je dis tous les trucs comme ça. Du tout, comme ça c'est bon. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis voilà, nous on est tout bon, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous. Hello les frangins, petit vocal parce que j'ai une mauvaise nouvelle. C'est filmé, c'est catastrophique. J'ai pété le carénage arrière de l'autoquad. Mais non, le Dave, je t'abuse, franchement, ça fait de la peine. Et dis donc, t'as laissé ça, on t'a fait confiance et tout. Non, je rigole, bien sûr qu'on s'en bat les couilles. Dans ta durite, y'a des couteaux et des bulles d'air. Ouais, viens, j'ai des CQR. Viens, on te met bien si t'étais du père. Y'a des couteaux et des bulles d'air. Viens, j'ai des CQR. Ouais, quoi on aime, t'as plus qu'à t'abonner à la chaîne.